Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane. On peut me retrouver avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle sur Instagram et Ravelry également. Ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale d'un tricot terminé. C'est celui que je porte actuellement et il s'agit du gilet cachou, un modèle de Nadia Crétin-Leschaine NCL Knits. Le modèle cachou, je l'ai testé pour Nadia, donc je l'ai tricoté de mémoire courant septembre. C'est un gilet qui se tricote avec une laine fingering et une laine mohair et soie, ou alors vous pouvez utiliser une laine d'épaisseur DK. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas et dont on vient relever les manches après pour les tricoter. Je vais vous montrer ce que ça donne porté d'abord, tant qu'il y a les boutons, qu'il est fermé, tout ça. Voilà ce que ça donne sur moi, le gilet cachou. Donc c'est une encolure ronde, vous voyez, hein, on peut le boutonner jusqu'en haut. Donc voilà ce que ça donne boutonné. On a une encolure ronde, pas trop proche du cou. Voilà, juste bien. Il présente toutes des torsades sur le devant du gilet. Par contre, dans le dos, il est tout en jersey et les manches sont toutes en jersey également. Au niveau de la longueur, c'est un gilet qui n'est pas cropped, mais qui n'est pas non plus excessivement long. Vous voyez, là j'ai un pantalon taille haute, il est quand même... Voilà, il est de taille moyenne. C'est pas un gilet qui a été pensé pour être extrêmement long. Je le porte avec un peu d'aisance positive. J'aurais pu faire aussi la taille au-dessus. Ça aurait été pas mal aussi, mais je savais que ma quantité de laine me permettait pas de faire la taille au-dessus. J'ai fait celle-là et ma foi, ça me convient bien. Moi, je le porte surtout ouvert ou un petit peu comme là, vous avez pu voir au début, ouvert en haut, mais quelques boutons quand même vers le bas fermés. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de sa construction. Donc c'est un gilet qu'on commence par le haut, comme je vous ai dit. On commence par faire le dos avec un montage provisoire. Moi j'ai choisi de faire un montage provisoire sur un câble pour que ce soit plus simple après pour le reprendre. J'ai suivi le tuto de Claude Tricot que je vous mets dans les petits i là-haut de la vidéo. Après vous pouvez faire comme vous voulez, Nadia, mais je pense qu'elle renvoie certainement vers un lien pour faire un montage provisoire, mais moi j'ai fait le choix de le faire sur un câble pour que ce soit plus facile à relever. Donc on vient commencer par faire le haut du dos, hein. Donc vous voyez, hop, si j'essaie de bien le tenir, vous voyez, hein, tout ça, ah où est-ce qu'elles sont les manches? Là. Donc le dos, hein, on vient vraiment faire tout le haut du dos d'un coup. On vient faire quelques rangs raccourcis hein, pour faire la mise en forme du gilet. Les rangs raccourcis sont vraiment simples. Maintenant, je trouve que ouais, avec ceux de Nadia, c'est vraiment très clair. Elle nous dit, vous tricotez tant de mailles et la maille suivante, vous en faites la maille double. Hein. On fait des German short rows, donc des rangs raccourcis à l'allemande. Et Nadia nous dit bien sur quelle maille il faut faire son rang raccourci. Vous laissez porter par le patron, c'est vraiment pas compliqué. Donc on vient faire le haut du dos jusqu'à la hauteur d'emmanchure. À ce niveau-là, on met les mailles en attente et on vient reprendre justement son fameux son fameux montage provisoire pour revenir faire ici les demi-devants. Donc là aussi, on a des rangs raccourcis hein, voyez, hein, pour former l'épaule. En même temps, on met en place les mailles pour faire ensuite les torsades. Donc les rangs raccourcis, il n'y a pas de souci à se poser avec les torsades, tout ça, il y a juste une histoire de maille endroit, maille envers, mais c'est pas du tout compliqué, c'est pas perturbant. On n'a pas à penser aux torsades en même temps, on fait vraiment ces rangs raccourcis et ensuite on vient commencer à travailler ces petites torsades. Donc comme vous pouvez le voir, on les fait en quinconce. Hop. On a 4 rangées de torsades. Là c'est pareil, c'est super bien expliqué. Nadia elle explique bien comment former ici l'encolure, les augmentations pour l'encolure. Puis on poursuit à faire ces petites torsades qui sont vraiment toutes simples. Elles sont vraiment pas compliquées, c'est vraiment très facile. Donc on vient faire un demi-devant,
On s'arrête comme d'habitude au niveau de l'emmanchure. On vient faire l'autre. Donc c'est la même chose, hein. Quelques rangs raccourcis avec la mise en place des mailles en droit, des mailles en vert, les petites torsades. Et là, ce qui est bien, c'est que les torsades, elles sont toujours dans le même sens. Que vous soyez sur le côté droit ou le côté gauche, les torsades se font toujours dans le même sens. Donc il n'y a pas à se dire est-ce que je dois incliner à droite ou à gauche. C'est toujours pareil, des deux côtés, c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas un effet miroir, c'est vraiment symétrique. Donc ça aide beaucoup pour le tricot, ça évite de faire des erreurs et d'être perturbé. Donc voilà, on vient faire aussi au niveau de l'emmanchure et à ce moment-là, on peut rejoindre les devants et le dos et on déroule tout son corps. Donc voilà, les torsades sur le devant et du jersey en droit sur tout le dos. De mémoire, il y a une trentaine de centimètres à faire sous les emmanchures à peu près. Moi j'ai suivi vraiment les indications de Nadia et j'aime beaucoup la longueur de ce gilet. C'est une longueur que j'avais pas et finalement j'apprécie bien, donc je suis contente. Et on vient faire des côtes en bas, donc là aussi j'aime bien, Nadia elle nous fait faire un petit rang de préparation pour faire une jolie continuité dans les côtes avec les torsades au-dessus. Elle nous dit bien après quel rang vaut mieux s'arrêter dans les torsades pour faire les côtes et ça se passe et ça se termine très proprement et on vient faire des côtes 1 à 1 et moi j'ai fait le rabat que j'aime beaucoup, celui de Xiaowei Design. J'aime beaucoup le rendu du rabat, il est assez élastique, il est propre, il est beau, j'aime énormément. Donc voilà. Vraiment rien de compliqué sur ce gilet. Si vous avez jamais fait de torsade, allez-y, franchement il est simple. On fait des torsades, vous voyez, au final il y en a que 2 à chaque fois sur le rang. Donc c'est vraiment pas compliqué, il y en a pas énormément, donc ça se fait vraiment facilement, simplement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient faire les manches. Donc on relève ces mailles ici au niveau de l'emmanchure et on vient faire des manches. J'allais dire toutes droites, mais non, je crois qu'elles sont légèrement ajustées. Il doit y avoir des diminutions. Oui, je vois des diminutions. Donc c'est ça. On vient relever ces mailles et on vient faire des manches, donc tout en jersey avec quelques diminutions. Et là, pareil, on refait des côtes. Et j'ai fait mon petit rabat de Xiaowei Design. Et ensuite, on vient reprendre pour faire la bande d'encolure. Hop, et ensuite, on vient faire les pattes de boutonnage. On vient relever les mailles. Donc là, Nadia nous donne le ratio pour relever ses mailles. J'ai pas eu de difficulté, du premier coup, j'ai relevé le bon nombre de mailles. Et ensuite, au niveau des boutonnières, si vous respectez le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron, en fait, si vous respectez la hauteur du patron comme du gilet comme dans le patron, en fait, vous suivez ce que Nadia vous dit au niveau des boutonnières. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, elle vous dit à tant de mailles, vous faites vos jetés pour faire la boutonnière. Donc c'est vraiment pas compliqué après à faire. Après si vous le faites plus long, à vous de recalculer les distances entre les boutonnières ou alors à ajouter la même distance que vous avez ici. Si vous ajoutez là derrière, vous avez qu'à faire une répétition de plus. Mais bon, si vous respectez les consignes du patron, Nadia a fait tous les calculs au niveau de la boutonnière, vous suivez ce qu'il y a dans le patron et comme ça on ne s'embête pas. Voilà, donc c'est un modèle vraiment très simple, très simple, très bien écrit. Moi j'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle-là, j'aime beaucoup le porter. Nadia a tricoté sa version dans des laines de By Night de Nathalie. Elle a utilisé sa base Halo, donc c'est sa base mohair et soie, et sa base Milky Way qui contient des petits tweeds. Ça rend super bien, c'est super beau, dans les coloris cachou cochenille, c'est pour ça que le gilet s'appelle cachou. Pour ma part, j'ai utilisé ce que j'avais dans mon stock. Donc j'ai utilisé de la Madeline Tosh, dans leur base Tosh Merino Light, leur coloris Silver Liner. Voilà. J'en avais 3 écheveaux que j'avais achetés chez Madeleine à Bruyères lors de nos vacances dans les Vosges, il y a un petit moment déjà. J'avais donc 3 écheveaux de cette laine là et en fait donc j'ai pris mon premier écheveau, je l'ai bobiné, j'ai bobiné et j'ai tricoté tout le haut de mon gilet jusqu'à peu près, alors attendez, je vais le savoir, hop, j'ai été assez loin avec le premier écheveau puisque j'ai été jusqu'ici. Et vous le voyez, hop, on a une deuxième démarcation, on a bien une démarcation parce que mon deuxième écheveau était moins nuancé dans les marrons, les beiges, tout ça, il était plus gris.
Donc au début j'avais... Et j'ai le troisième écheveau qui est encore plus gris que celui-là. Qu'au départ j'avais tricoté celui-là, après j'ai passé à celui-là, mais la différence de bain était vraiment très très choquante. Donc j'ai défait pour prendre mon troisième écheveau, mais force de constater qu'il y a quand même une nuance entre les deux. Alors il n'y a pas de bain en fait affiché sur les écheveaux de Madeline Tosh, et quand ils étaient en écheveau on voyait vraiment pas de différence. Donc c'est tout, c'est comme ça, hein. De toute façon ça m'empêche pas du tout de le porter. C'est tout. Devant, avec les torsades, c'est quelque chose qui est moins choquant, qui est moins voyant. Alors certes, ma manche, elle est quand même fort à ce niveau-là, ça se voit pas mal. Mais bon, c'est tout. C'est le tricot, c'est le fait main, c'est comme ça. Et moi, au final, ça me dérange pas, je m'y suis habituée. Et au niveau du mohair, j'ai utilisé le mohair de Lolita. Son mohair et soie en coloris écru. Hop. Et je l'aime beaucoup. Il est fluffy, il est très très chouette, il est très doux. Moi je le trouve doux. Il me pique pas du tout, je suis vraiment bien avec. J'ai déjà pas mal porté mon gilet et je trouve que voilà, il bouloche pas encore. On voit un petit peu que il a été porté, mais sans faire trop de bouloche, tout ça. Donc je suis vraiment contente de ce mohair et soie. Et au niveau des boutons, alors c'est des boutons qu'on avait achetés sur un marché à Concarneau pendant les vacances, il y a un petit moment déjà. Donc je saurais pas tout vous dire, c'est des petits boutons en bois et je trouve qu'ils font vraiment bien l'affaire. Alors au niveau des laines, un écheveau de Madeline Tosh il coûte 25,50 €. Alors je sais très bien que ce changement de bain, certains vont me dire qu'au prix qu'on paye les écheveaux, bah franchement ça... C'est pénible et je comprends très bien qu'il y en a qui seraient très déçus de la laine due à ça parce que voilà, c'est un sacré budget et se retrouver avec une démarcation dans son tricot ça fait pas forcément plaisir. Et il y en a d'autres pour qui c'est le jeu du fait main, de la teinture main et que ça prouve au moins que c'est pas quelque chose d'industriel et ça choque moins. Voilà, alors moi sur le coup je vous avoue j'étais déçue parce que j'avais pas envie d'avoir une grosse démarcation dans mon gilet. C'est tout, je l'ai. Ça fait quand même 2 fois à la suite en plus donc je pense que ça... Voilà, après on nous dit toujours il faut alterner ses écheveaux si on veut éviter ça. Moi ça m'a toujours pas motivée à alterner mes écheveaux, à avoir tout le temps 2 écheveaux à alterner. Ça serait pénible donc franchement c'est pas quelque chose que je vais faire. Voilà, je m'y suis fait, il a une démarcation, c'est pas non plus hyper choquant. Et moi ça m'empêche pas du tout de porter. Donc les 3 écheveaux de Madeline Tosh, ça m'est revenu à 76,50 €. Et les pelotes de mohair sont vendues 9,50 €. Il m'en a fallu 6, j'ai un reste, hein, mais au total il a quand même fallu en acheter 6. Donc ce qui revenait à 57 € de mohair. Donc au niveau de la laine, ça revient quand même à un budget, c'était 133,50 € au total de laine. Alors je me suis pas rendu compte du budget de mon gilet jusqu'à ce que je prépare les prix là pour la vidéo. Moi j'ai acheté les fingering il y a 2 ans maintenant. Le mohair je l'avais acheté en début d'année. Donc en fait comme les dépenses ont été étalées depuis, j'avais oublié, ça n'a pas été fait du tout en même temps. Donc j'avais pas l'impression d'avoir mis autant d'argent dans mon gilet. Et si je faisais pas de vidéo, je crois que j'aurais jamais refait le calcul de combien ça m'aurait coûté. Donc voilà. Et le patron, à l'heure actuelle où je vous parle, parce qu'il est vendu sur Ravelry au prix de 8,36 € vis-à-vis du taux de change de maintenant. Le patron il est disponible en français et en anglais, vous le retrouvez sur Ravelry ou sur le Payhip de Nadia. Moi j'aime beaucoup ce patron, il est très très chouette, je sais que j'en ai croisé certaines d'entre vous chez Bazar Créatif et vous aimez aussi ce modèle. Donc ouais non, moi il va faire partie de ceux que je vais porter et certainement de mes coups de cœur de l'année. Voilà, je fais le tour sur ce que j'avais à vous dire sur ce modèle-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. Bye!